Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Marhaban bikum. Inch'Allah ta'ala, dans cette vidéo, nous allons voir comment conjuguer un verbe en langue arabe. Premièrement, les verbes al-af'alu en langue arabe se divise en trois catégories. La première, al-madi, qui est le verbe au temps passé. La deuxième catégorie, al-mudari'u, qui est le présent. La troisième catégorie, al-amru, le amr qui est l'impératif quand vous donnez un ordre. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah ta'ala, al-madi, qui est le passé. Pour l'étudier, nous allons employer ce tableau. Premièrement, on va expliquer le tableau. Donc la première colonne, ici, al-mufrad. La colonne verticale, c'est le mufrad. Le mufrad, c'est quoi? C'est le singulier. C'est quand il y a une seule personne qui fait l'action. Comme par exemple, je, tu, il. La deuxième colonne, c'est le muthanna. Le muthanna, c'est le duel. C'est quand il y a deux personnes. C'est spécifique à la langue arabe, quand il y a deux personnes. La troisième colonne, al-jam'u, c'est le pluriel. Le pluriel en langue arabe commence à partir de 3 et plus. Les colonnes horizontales, la première partie, al-ra'ibu. Al-ra'ibatu, c'est l'absent. C'est quand vous parlez de quelqu'un ou de quelqu'un qui n'est pas là. Il, elle, eux. Donc, le ra'ibu, la première, qui est en bleu, ça sera le masculin, ou le ra'ibatu, le féminin. Les pronoms, les dama'ir sont huwa, il, hiya, elle. Huma, c'est le muthanna. Eux deux, ils deux. Huma, pour le féminin, elles deux, eux deux. Al-jam, hum, il au pluriel. Hunna, elle au pluriel. La deuxième partie, al-mukhatabu wal-mukhatabatu. Al-mukhatab, c'est quand vous parlez à quelqu'un qui est devant vous. L'interlocuteur. Anta, tu. Pour un homme. Anti, tu. Pour une femme. Antuma ou antuma, c'est la même chose pour deux hommes ou deux femmes. Vous deux. Antum, vous au pluriel, au masculin à partir de 3. Wa antunna, vous au pluriel, au féminin à partir de 3. La troisième partie, catégorie, al-mutakallimu. Al-mutakallimu, c'est quand vous parlez de vous-même ou que vous êtes dans le groupe. Locuteur. Ana, je. Nahnu, nous deux. Ici on a muthanna, nous deux. Et au pluriel, au jam, nahnu, nous, à partir de 3. Le verbe type en langue arabe, c'est fa'ala, qui veut dire faire. C'est comme être ou avoir, pour nous en français. Fa'ala, vous le trouverez quand vous cherchez par exemple au dictionnaire français-arabe, faire. Et ils vont vous donner fa'ala. Fa'ala, c'est notre base. C'est huwa fa'ala. Donc chaque fois que vous cherchez un mot au dictionnaire, par exemple, écrire, ils vont vous dire écrire kataba. Kataba, c'est huwa. Huwa kataba. Au madi. Et cela est notre base. Grâce à cela, on va pouvoir conjuguer notre verbe avec tous les pronoms. Donc on dit huwa fa'ala, hiya fa'alat. Donc, huwa fa'ala, hiya fa'alat. Qu'est-ce qu'on a changé par rapport à fa'ala, huwa fa'ala, pour passer de il à elle? Fa'alat. Nam. On a rajouté quoi? Un ta avec une soukoun. On applique ce changement au verbe, à n'importe quel verbe. Huwa kataba, hiya katabat. On a rajouté le ta avec une soukoun. Huwa
كتب هي كتبت. هو فهم هي فهمت. هو أكرم هي أكرمت. هو انقلب هي انقلبت. هو استخرج هي استخرجت. Donc vous voyez ici, fahima, c'est un verbe à 3 lettres. Akrama à 4. Inqalaba 5. Istakhraja 6 lettres. Ça ne change rien. On applique notre changement à la fin du verbe. En l'occurrence, pour passer de huwa à hiya, on rajoute un ta avec une soukoun. Ensuite, huma pour deux hommes. Ils deux, eux deux. On dit huma fa'ala. Donc ici, qu'est-ce qui a changé? Huwa fa'ala, huma fa'ala. Nam, on a mis un med bil alif. On applique ce changement. Huwa kataba, huma kataba. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Un med bil alif. Huwa fahima, huma fahima. Huwa akrama, huma akrama. Huwa inqalaba, huma inqalaba. Huwa istakhraja, huma istakhraja. On a rajouté quoi? Par rapport à huwa, un med bil alif. Ensuite, huma, elles deux, pour deux femmes. Fa'alata. Qu'est-ce qui a changé? Huwa fa'ala, huma fa'alata. Nam, on a rajouté quoi? Un ta avec une fatha et un med. Ta. On applique ça aux autres verbes. Huwa kataba, huma katabata. Huwa fahima, huma fahimata. Huwa akrama, huma akramata. Huwa inqalaba, huma inqalabata. Huwa istakhraja, huma istakhrajata. Hum maintenant. Hum fa'alou. Il au pluriel. Huwa fa'ala, notre base. On revient toujours à notre base. Hum fa'alou. Qu'est-ce qui a changé? Naam. La dernière lettre de notre verbe, qui est le lem ici, fa'ala, là, le lem, a pris une damma. Elle est passée d'une fatha à une damma et on a mis un med bil waw et on a rajouté le alif. Le alif ici ne se prononce pas. On dit hum fa'alou. On applique la même chose. Huwa kataba, ici. C'est laquelle la dernière lettre de notre verbe? Le ba. On doit lui mettre quoi? Une damma et un med bil waw. Hum katabu. Huwa fahima, hum fahimu. Huwa akrama, hum akramu. Huwa inqalaba, ici. C'est quoi la dernière lettre? Le ba. C'est elle qui va prendre la damma et le med. Hum inqalabu. Huwa istakhraja, hum istakhraju. Ensuite, hunna, elle au pluriel. Hunna fa'alna. Qu'est-ce qui a changé? Huwa fa'ala, hunna fa'alna. Nam, la dernière lettre qui est le lem, a pris une soukoun. Et on a rajouté un noun avec une fatha. Na. On applique ça ici. Huwa kataba, hunna katabna. La dernière lettre, le ba, a pris une soukoun. Et on a rajouté quoi? Un noun avec une fatha. Huwa fahima, hunna fahimna. Huwa akrama, hunna akramna. Huwa inqalaba, hunna inqalabna. Huwa istakhraja, hunna istakhrajna. Ça, c'était pour le ghaib, le ghaiba, l'absent. On va passer le mukhatab. Anta, tu pour un homme. Anta fa'alta. Huwa fa'ala, anta fa'alta. Qu'est-ce qui a changé? On a mis une soukoun
sur le lem, la dernière lettre, on a rajouté ta. Un ta avec une fatha. On l'applique ici. Huwa kataba, anta katab ta. Huwa fahima, anta fahim ta. Huwa akrama, anta akram ta. Huwa nqalaba, anta nqalab ta. Huwa istakhraja, anta stakhraj ta. Maintenant, anti, tu, pour une femme. Fa'alti. Huwa fa'ala, anti fa'alti. Qu'est-ce qui a changé? Nam, la dernière lettre du verbe prend le soukoun et on a rajouté un ta avec une kasra. Ti, on l'applique. Huwa kataba, anti katab ti. Huwa fahima, anti fahim ti. Huwa akrama, anti akram ti. Huwa nqalaba, anti nqalab ti. Huwa stakhraja, anti stakhraj ti. Maintenant, on va voir antuma, fa'altuma. C'est la même chose pour deux hommes ou deux femmes. Vous deux. Antuma, fa'altuma pour deux hommes, antuma, fa'altuma pour deux femmes. Qu'est-ce qui a changé? Huwa fa'ala, antuma, fa'altuma. Et nam, la dernière lettre de notre verbe, on lui mène soukoun. Avant, il y avait ici fa'ala, le lem, une fatha, on lui mène soukoun. Et on rajoute tuma. Antuma, fa'altuma. On l'applique. Huwa kataba, antuma, katab, tuma. Le bas, une soukoun, et on rajoute tuma. Katab, tuma. Huwa fahima, antuma, fahim, tuma. Huwa akrama, antuma, akram, tuma. Huwa nqalaba, antuma, nqalab, tuma. Huwa stakhraja, antuma stakhrajtuma. Ensuite, antum, vous, pour le masculin, à partir de 3. Le pluriel, fa'al, tum. Huwa fa'ala, notre base. Antum fa'altum. Qu'est-ce qui a changé? Nam, la dernière lettre du verbe, prendre soukoun, et on rajoute tum, un ta avec une damma, un mim avec une soukoun. On applique. Huwa kataba, antum katabtum. Huwa fahima, antum fahimtum. Huwa akrama, antum akramtum. Huwa nqalaba, antum qalabtum. Huwa stakhraja, antum stakhrajtum. Antunna, vous, à partir de 3 pour le féminin. Fa'al, tunna, fa'al, tunna. Donc, qu'est-ce qui a changé? Huwa fa'ala, antunna, fa'al, tunna. Nam, la dernière lettre du verbe prendre soukoun, et on a rajouté tunna, un ta avec une damma, un nun avec une shadda et une fatha. Tunna. On applique. Huwa kataba, antunna katabtunna. Huwa fahima, antunna fahimtunna. Huwa akrama, antunna akramtunna. Huwa nqalaba, antunna inqalabtunna. Huwa stakhraja, antunna stakhrajtunna. On passe à la dernière partie, le mutakallim. Quand vous parlez de vous ou que vous êtes dans le groupe, on dit ana fa'altu. Qu'est-ce qui a changé? Huwa fa'ala, ana fa'altu. Nam, la dernière lettre du verbe, a une soukoun, et on a mis un ta avec une damma, tu. On applique.
la même chose. Huwa kataba, ana katabtu. Donc la dernière lettre du verbe, non kataba, c'est le ba. On y met soukoun et on rajoute tout. Katabtu. Huwa fahima, ana fahimtu. Huwa akrama, ana akramtu. Huwa انقلب, ana انقلبtu. Huwa istakhraja, ana istakhrajtu. Ensuite, nahnu. Nahnu pour deux personnes, nous deux. Fa'alna. C'est la même chose qu'au pluriel. Nahnu fa'alna pour trois. Pour deux ou pour trois ou plus, ça sera fa'alna. Nahnu fa'alna. Donc, ici, huwa fa'ala. Nahnu fa'alna. Qu'est-ce qui a changé? Nam, la dernière lettre de notre verbe, prend une soukoun et on rajoute un noun avec une fatha et un med. Na, fa'al, na. On applique le changement. Huwa kataba, nahnu katab, na. Donc, nous deux, ou nous au pluriel à plus que trois, on dira nahnu katab, na. On est au fait le madi. Nahnu katab, na. Huwa fahima, nahnu fahimna. Huwa akrama, nahnu akramna. Huwa انقلب, نحن انقلبنا. Huwa istakhraja, نحن استخرجنا. Nam, alhamdulillah, on vient de voir tous les changements. On va appliquer ces changements dans le verbe daraba, taper. Huwa daraba. Ça, c'est la base. Quand vous allez regarder frapper, taper au dictionnaire, vous allez trouver daraba. Ça sera, c'est sous-entendu huwa. Huwa daraba. C'est notre base pour pouvoir conjuguer. On va dire huwa daraba, il a tapé. Ou il a frappé. Au madi, au passé. Hiya darabat. Hiya darabat. Elle a frappé. Huma daraba. Pour deux femmes. Huma darabata. Hum darabu. Ils ont frappé. On est toujours au madi, au passé. Hunna darabna. Anta, tu. Pour un homme. Anta darabta. Anti darabti. Pour une femme. Antuma darabtuma. C'est la même chose, deux hommes ou deux femmes. Antuma darabtuma. Antum darabtum. Vous. Ici. Pour trois hommes. Vous avez frappé. Antunna darabtunna. Pour trois femmes et plus. Maintenant, quand vous parlez de vous, ana darabtu, j'ai tapé, j'ai frappé. Nahnu darabna, nous deux avons frappé. Wa nahnu darabna, nous, à partir de trois et plus, au pluriel. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.